Bienvenue à mon podcast sur les motocross. Yeah! Cool. Vous êtes mes invités. C'est parfait parce que moi puis Maud, on est des fans ardents de motocross. Ah ouais. J'en ai 8. 8 motocross? J'aurais aimé ça qu'on s'en parle. Non, j'ai pas de moto. Mais mon frère, il a fait un accident de motocross quand il était Je jeune. savais que c'était dangereux. Il est rentré dans un 4 roues. OK, nous autres, on avait un pit de sable. Rentré dans un 4 roues qui bougeait ou qui bougeait pas. Non, est-ce T'avais un pit de sable? Ben oui, moi, je viens de campagne. Tu viendras au pit à Batiscan, c'est débile. 100%. Pour de vrai, c'est une vraie invitation, là. Fait que... Je peux te souvenir si j'ai pas de motocross? Oui, mais on devrait s'en louer, genre... En vélo, c'est-tu plate? Ben non, oui, c'est le fun. plate. Tu sais, mettons, si t'as un mountain bike, un bon vélo, tu sais, il y a des trails, le fun, là. Un vélo électrique, wing! Tu sais, les bons performants, là. Tu prendras un Bixi pour... Hey, c'est quoi le prix que tu payes quand tu ne rends pas un Bixi? Parce que dans ma tête, ça doit pas être. Je pense pas qu'ils te chargent 1500$ ou un truc dans ma tête. Ben, sûrement. penses Ça doit être une contravention. Ben, tu dois payer le bike plus, des frais criminels, là. Je sais pas. Hey, ils sont capables de charger genre 200$ pour des cassettes en retard ou au club vidéo, ils sont capables de charger 1500$ pour des Ça Bixi. fait encore 200$ pour les cassettes? Non, mais si tu retournes au club vidéo, là, puis que tu accumules les retards, c'est pas genre, ben là, ça existe plus, ils ont tout de suite failli. Personne ne ramenait ses cassettes, finalement. Mais c'est à cause de ça, hein, saviez-vous que c'est ça qui s'est passé? C'est Blockbuster, ils ont comme arrêté d'exister parce qu'à un moment donné, du jour au lendemain, ils ont fait comme, hey, pour genre espèce de, pour redorer l'image de Blockbuster, on annule les frais de retard de tout le monde, mais ça représentait genre des, je sais pas, des millions de dollars en frais. Puis genre à partir en bourse, Blockbuster a fait Ben oui. Puis en plus, le monde, il n'y a plus de frais, fait que tu le ramènes pas. Là. Tu sais, c'est Ben qui ouais. qui a dit, hey, OK, notre source de revenus, on coupe ça. Bon, bienvenue à Culture Punk. Bienvenue à Culture Punk et Culture Motocross. On est avec Oli Picard aujourd'hui, je suis très contente. Merci d'être là. Fait que toi, t'es un humoriste, mais aussi un courseur motocross. Puis. Hey, ça mislead tellement le sujet. Non, mais t'es aussi très punk. Oui. C'est ça. Toi, en fait, t'es un musicien même. Ouais, avant, j'étais drummer. C'est quoi l'origine de ton punk? Le genre, ce qui m'a fait découvrir le punk, le top 5 anglo à Musique Plus. Yeah. Oh, wow! Ouais, fait que ça a commencé Parce que t'as grandi où, toi? Rive-Sud de Montréal. Puis moi, je prenais l'autobus quand c'était rendu au top 2, mettons. Je manquais le top 2 et 1 du top 5 anglo parce qu'il fallait que j'aille prendre l'autobus en avant de chez nous. Pour faire quoi? Ben, pour aller à l'école. Attends, est-ce que parce que j'ai eu la même raison. Je me suis dit, il me semble le top 5 c'était le soir. Non, t'avais la reprise le matin. Le soir, tu l'écoutais pas parce que t'étais Ben oui, dans je l'ai l'autobus. réécouté. Je les écoutais les deux fois. Je pensais que le soir, il allait faire la motocross. OK, c'est que là, 3, 4, 5. C'était quoi, Ouais, mettons, c'est ça. qui jouait? Franco, mettons, je l'écoutais quand j'étais malade parce qu'il passait après. Bon, tu vois la chute de la culture québécoise, ça t'avance. Mais le top 5 anglo était en premier, puis je prenais l'autobus à 8h20-ish. Puis à partir de 8h, c'est le top 5 anglo. Fait que j'écoutais 5, 4, 3. Le 2 puis le 1, fallait que je sorte dehors prendre l'autobus. Fuck, Fait man. que c'est quoi, mettons, les bands que. Ben, dans le fond, j'ai découvert le punk avec Green Day puis Simple Plan quand il était pas top 1 et 2. C'est bon, ça. Je les aimais quand ils étaient moins bons que les autres, dans le fond. Dans le top 5. Cool. Ah ouais. Ouais. T'as-tu déjà vu en show? Simple Plan, non. Non, parce que ça a rapidement fait comme bah. Ouais. Ça a rapidement été du mauvais goût. Ouais. Mais Green Day, une fois par Jean Drapeau. OK. C'est-tu avec. Anti-Flag. C'est Jimmy. Ah, c'est-tu Jimmy Eat World aussi qui était là? Je sais pas. Je pense que je trouvais pas ça assez punk, l'autre band d'avant. Mais Jimmy Eat World, ouais, peut-être. Simple Plan, à l'époque, je me rappelle que comme quand il avait sorti, je pense que c'était à la sortie de leur deuxième album, à un moment donné, à Musique Plus, dans une entrevue, il avait comme dit ouais, il y a des gens qui nous insultent parce qu'ils disent que c'est vraiment facile ce qu'on fait, là. Nous, ce qu'on répond à ces gens-là, c'est faites-le, c'est facile. Ben ouais. Vas-y, écris-en une chanson. Hey, là, il y avait comme. Parce qu'il y avait un fan qui avait écrit une lettre, puis genre, il répondait à la lettre en disant comme hey, Jimmy, genre, écris une chanson, puis si elle est aussi bonne qu'une de nos tunes, là,
on va la jouer ta chanson, puis on va te donner les crédits. Puis j'étais comme, tabarnak, c'est arrogant, mais. Mais le pire, c'est que back then, j'étais genre, hey, c'est pas vrai que Simple Plan, c'est si hot que ça, puis genre, comme le côté catchy, je suis comme, ah, ben, c'est kitsch, puis ils sont pourris dans le fond parce que c'est pas vraiment du punk. Mais avec du recul, je suis comme, ouais, c'est vrai qu'ils sont capables de rassembler les gens, puis tu sais, comme. Il n'y a pas grand band qui est capable de faire ça. Mais en show, moi, je les ai vus en show, là, pas si longtemps que ça, peut-être 3-4 ans. Puis j'étais impressionné. J'étais comme, OK, mais ben oui, le chanteur, il se donne. Puis, tu sais, c'est effectivement très rassembleur. Ben bref, là, les tunes, après I'm Just a Kid, ça. Ouais. C'était la première tune. Ouais, c'est ça. Après I'm Just a Kid. Moi, je me rappelle, je les ai découverts. Ben, I'm Just a Kid, mettons, sans le savoir. J'ai découvert Simple Plan avec Welcome to My Life. Il était sur le pont. Mais Merci, c'est ça. Non, c'est un pont en Californie, genre, pour le même. C'est un pont à San Diego. Mais ils n'ont pas fermé un pont pour le clip, là. Je veux dire, ça. Bout de pont. Ouais. C'est pas avec un green screen? Non, je pense pas. Non. Ben, ils ont fait ça tôt le matin avant le gym. Ouais, puis genre, il paraît qu'il était comme, il y avait la chienne raide parce que comme il perdait vraiment les deux pieds. Ben, c'est haut en sacrement. Il a pas l'air d'avoir de harnais. Je sais pas pour le harnais, mais s'il n'y avait pas d'harnais, c'est vrai que la CSST. Man, c'est très punk. OK, finalement, c'est pas plein, fucking. Mais moi, je me rappelle pas du bout où est-ce qu'il était sur le bord de se tuer, là. Non, mais il était juste. Il chantait. Il était sur le pont en haut, puis il était vraiment sur le bord, les jambes dans le vide, là. Ah, ouais. Mais cette tournée était bonne aussi. Je pense que je retire mon commentaire. C'est pas après I'm Just a Kid. Je pense que c'est après la tournée avec Marie-Mé, en fait. Ah, ben oui, Je pense que c'est là que ça. Jet lag, après jet lag. Il aurait dû tirer sa plug. Puis, mais je me rappelle, moi, je tripais sur le deuxième album. Puis là, j'avais un voyage à Boston, secondaire 1. Yeah. Puis là, je voulais acheter un souvenir. Fait qu'à Boston, j'ai acheté le premier album de Simple Plan. Puis là, il était fucking cher. Il était genre 20$ US. Parce qu'on s'entend que c'était pas si... Tu sais... Ouais. C'est cher, là, un band canadien qui est comme en vente à Boston. C'est zéro la meilleure place pour acheter leur album. Ton souvenir des States, c'était un album de Simple Plan. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, il y a un de mes amis qui fait comme, bah, achète pas ça, je vais te donner le mien. Et oui, j'écoute même plus ça, c'est pourri. Mais j'ai comme, ah non, je veux l'acheter pareil. Puis, comme de fait, 3 mois plus tard, j'écoutais plus ça, c'était pourri, là. Mais, tu sais. Ouais. Cool. Puis, tu joues du drum? Ouais, j'ai commencé en secondaire 1. Ah ouais, aussitôt que ça? Ouais. C'était-tu genre... Green Day. Yeah. Oh, fuck. C'est un bon drummer, très cool. Ouais, Green Day anti-flag. C'est ça qui m'a fait... ouais, hein? Ouais. Puis, tu jouais-tu genre dans l'harmonie, dans un cours de musique? C'était comme... Secondaire 2 ou 3. OK. Un des deux, je m'appelle pas. T'avais-tu un drum chez toi, genre? Pis... Non, ben oui, mais j'étais pourri, là. Je venais de commencer. Fait que... J'étais vraiment pas bon. En secondaire 1, j'ai vraiment été insulté par ma prof de musique. C'était comme un... C'était un cours d'harmonie, là. Justement, les gens jouaient du sax puis de la trompette, ces shit-là. Puis il y avait un drum. Puis là, j'étais comme... J'ai un drum chez moi, je peux-tu, genre, jouer? Puis c'était pour faire juste, genre, We Will Rock You, là. C'est comme... tout. Il y avait un kit un snare. Puis là, les flûtes font la tonalité de la voix, là. Ouais, genre... Puis la prof m'a dit... Super neuf, là. Mais la prof était comme... Parce que je disais, genre, tu sais, je peux jouer du drum, surtout c'est quelque chose de même, parce que, genre, j'ai un drum chez moi, puis je suis pas... Genre, j'étais pas bon, là, mais j'étais comme... Je pense que je peux le handle, là, tu sais. Puis elle était comme... Non, c'est vraiment compliqué, puis tout. Puis j'étais comme... OK. C'est qu'elle a comme refusé que je joue du drum. Ah, ouais. Ben comme. Maintenant, je peux souffler des notes au sax, là. Ah, tu joues du sax? Ben, je t'ai vu jouer du sax. Ah oui, c'est vrai, t'as vu ça. Je pense. T'es-tu capable de faire We Will Rock You au sax? Papa. Non, mais je fais juste... Ah, t'as fait du pied, genre. Il fait le beat de drum au sax. C'est sûrement ça que je suis capable de faire pour de vrai au sax, pas le reste. Tabarouette, OK. C'est fort, ça. OK, fait que là, tu disais quelque chose? Ben, là, t'as appris à jouer du drum, puis quand est-ce que t'as décidé de faire un band? Rapidement, j'ai eu un band avec ma sœur. Oh, nice! Une guitariste qu'on a trouvée sur Kijiji. Tu peux trouver des guitaristes sur Kijiji?
Dans quelle année, ça? L'année qu'il n'y avait pas Facebook. Il y avait juste les packs. Puis allô, je cherche. J'ai fait de la guitare. Ouais. Je cherche un band punk. Puis c'était. Ouais, c'est ça. Puis le chanteur, c'était un de mes amis du secondaire. Lui, il tripait bien gros sur le emo. Puis Blink-182. Fait qu'il chantait un peu genre. Ouais, yo! C'était. Where are you? Ouais. C'est fort, ça. Puis le band, ça s'appelait Wake Up. Hein? À cause de la tune de System of Down? Non, parce qu'on pensait qu'on était socialement impliqués. Vous étiez des woke? Vous êtes réveillés-vous? Puis notre première tune, c'était Wake Up for a While. Oh, mais c'était les pionniers du woke. Oh, ouais. Ben, c'est quand même meilleur que mon premier nom de band. C'était quoi? Fast Mullet. Oh shit. Hey, moi, j'ai eu un band qui s'appelait Scanarchy. Ah, c'est voyons donc. Ska? On va falloir Mais qu'on c'est parle pas d'anarchie. C'était pas Ska, puis ça s'appelait Scanarchy. Ouais, c'est comme. En fait, on n'a jamais vraiment fait de tour. On avait juste un nom, puis on jamais, mais. Je suis allé dans la confession. Au drum, là. Tu vois-tu du drum? Je veux de la bass. Oh, OK. Oh, crime, on pourrait se partir un band. Ouais, let's oui. go. Face Marlette. La réunion. Wake Up, face molette. On a des bonnes idées quand on est adolescent. Fait que le band Wake Up, avez-vous fait des tunes, des shows un peu? On a fait le concours de talent de l'école secondaire. Secondaire en spectacle ou un. Non, juste c'est intra-école. Okay. On est arrivé deuxième, je pense. Puis on était comme, pourquoi on n'est pas arrivé premier? Mais c'était pourri, là. Ah ouais. J'étais super stressé, j'ai manqué 3 passes de drum. Puis le chanteur, il était rouge, puis il jouait quasiment de dos, là. La tomate. On l'appelait la tomate. Puis on a eu. Ça a duré 2-3 ans, mais on a fait une toune. Tu sais, une toune et demie, mettons. OK. Fait que c'était pas full pas de Avez-vous tapé? Ouais. Une longue Ouais, tune de tapé. 22 minutes. Je sais pas, elle serait où? Peut-être que ma soeur, elle l'a. Je vais lui demander. Ta soeur, elle joue quoi? Elle jouait de la bass. Nice. Ouais. Elle jouait de a-tu la encore une bass chez elle? Non, c'est fini, ça. C'est ce temps-là. Puis dans le fond, elle a joué du violon quand j'étais jeune. Puis elle a switché à la bass parce qu'elle aimait Green Day. Puis elle a fait 4 cordes. C'est bon, je vais faire ça. Elle a entendu Yellow Card, t'es comme, tourne au violon, yes! Ça, on en parle C'était pas. bon, ça. On n'en parle pas assez souvent du violoniste dans Yellow Card. Yellow Card, c'est-tu la tune de Night? Ouais. Oui. C'est tout ce que je rappelle, la tune. C'est vraiment marrant que ce soit le bout de la tune que ouais, nice! Moi, j'aurais dit Mais cette Ocean tune-là, hey, Avenue. C'est un asti de banger, là. On va se le dire, là. Ocean Avenue, c'est un banger. Ouais. Je me rappelle pas. C'est un band qui a eu une espèce d'explosion. Leur histoire est quand même intéressante. Là, One Hit Wonder. Australien, hein, right? Non, ils viennent de Floride, puis c'était un band genre punk, comme full punk, puis ils allaient tout lâcher parce que genre leur band marchait pas, puis genre ils ont comme, je sais pas, je me rappelle plus de l'histoire exactement, mais c'est comme quand même intéressant parce que comme ils ont justement composé cet album-là qui est Ocean Avenue, puis le band a explosé, mais eux ils s'attendaient pas à ça, là. Ils étaient comme whatever. Là. Ils faisaient du punk, puis là, il y a un homme avec un cigare qui vient voir les jeunes. Vous voulez pas l'argent? C'est bon ce que vous faites, mais oubliez ça. Mais c'est pas mal ça que c'est passé. Puis ils habitaient en Floride, puis ils ont déménagé à LA ou un truc de même parce qu'ils étaient comme yeah, business. Puis c'est quoi? Ben, dans le fond, j'ai mixé, mais c'est quel band qui était australien dans le même temps? Il y en avait pas, dans le fond? C'est juste dans ma tête parce qu'il y avait un violon, j'étais comme ça. Qui jouait, mettons, dans le top. Avec un violon? Qui jouait dans le top 5, mettons? Non, pas avec un violon, mais genre. Je sais pas. On change de suite, c'est pas grave. Fait que le band Wake Up, vous avez une tune. Une tune. Puis après ça, est-ce que t'as eu d'autres bands? Oui. Okay. Là, ça a commencé la vraie affaire. J'ai eu A Great Eloquence. Oh, c'est là que je t'ai rencontré? Ouais. Ça, c'était. Moi, je te connais depuis longtemps, dans le fond. Hein? OK. Savais-tu ça? Ben, j'imagine à cause du Poudza, mais même avant le C'était Poudza. avant le Poudza, Great Eloquence. C'était. Ouais. Parce que, ben, moi, j'étais pas impliqué. Ouais, c'était, 2000. Puis j'avais vu cette band-là jouer à l'Absinthe. Ouais, exact. En première partie de Broadcats, puis Crossing the Rubicon. Oui. Ah, c'est un album de Mais on était pourris, là. Mais c'était le même chanteur que Wake Up. Parce que là, on était les deux seuls qui voulaient continuer à faire de la musique. Puis on avait un ami du secondaire qui s'appelait JC, Jean-Christophe Potvin. Puis lui, il faisait de la guitare. Lui, c'est un gros mélomane, tripait métal et NoFX, genre. Ah, pas pire.
Puis, tu sais, comme ça faisait un bon match, genre, moi, j'aimais un peu le hardcore, l'autre un peu les emo, l'autre metal et punk. Puis on a fait ça. On jammait, parce que toutes mes bandes, en fait, ces 2 bandes-là, on jammait à la Maison des Jeunes de Saint-Constant, parce qu'il y avait un local de musique. Fait que ça ne coûtait rien? Ça ne coûtait rien. Ah, ça, c'est cool. Ça ne coûtait rien. Puis, ouais, c'est ça. Ça, c'est ma deuxième bande. Puis ça, on a fait des shows avec ça. Ouais, c'était pas terrible. Non, c'était vraiment pourri. Ah ouais, à Great Eloquence. Non, j'ai encore les tunes. Je sais pas si je peux vous en envoyer. J'aimerais ça. C'est bon, ça. C'est pourri. Mais au pire, je vous les enverrai, comme ça, ils vont entendre, là. Mais... je vais m'en servir comme walk-in. Mais c'était vraiment éclectique, là. Genre, il y avait comme un mix de... All over the place, là. Ouais. OK. Le chanteur, il a arrêté de triper un peu sur l'emo, mais genre, il chantait un peu style cassé, genre Toy Dolls, mettons. C'était très distinctif comme voix, mais zéro agréable en même temps. Très punk. On a tapé ça en 4 heures dans mon sous-sol pour 200$. Excuse, 200$ dans ton sous-sol, c'est toi qui leur a chargé 200$ ou... Non. Okay. C'est la personne qui enregistrait Okay. qui nous a chargé 200$. Puis tu vois, c'est le premier EP de Bon Vivant. Mm-hmm. C'est la personne qui a enregistré ça qui a enregistré, parce que moi, j'aimais bien Bon Vivant. J'ai fait oui. Hey, tu peux-tu enregistrer notre bande? Ça va sonner aussi bien que Bon Vivant, clairement. Puis il a fait comme c'est tant de place. Je suis comme, moi, tu peux-tu nous le faire pour 200$? Puis il est arrivé un après-midi dans mon sous-sol. Tu sais qui la personne? Je me rappelle plus le nom. Okay. Je suis vraiment pas bon avec les noms. OK, fait que là, après ça, t'as eu un deuxième band, un troisième band, en fait? Troisième band, puis ça a été mon dernier band. Okay. Ça, c'était bon. C'était quoi? C'était Half Truth. OK. Puis ça, c'était du hardcore. Nice. Puis dans le fond, à Great Eloquence, avait peut-être 2 fans. Okay. Puis ça inclut genre Carl Paulin et son frère David Paulin. Puis David Paulin, dans le fond, à un moment donné, il est devenu majeur, puis il voulait avoir... il était au cégep du Vieux, puis il voulait avoir un band, puis il a toujours trippé sur genre ce que j'avais comme projet, même si c'était pourri. Fait qu'il dit « Hey, tu veux-tu drummer? » Puis lui, il avait des amis, 3 amis dans le fond du cégep, puis ils m'ont comme engagé comme drummer, genre... puis nice. c'est devenu mes amis, puis on a eu... cette bande-là, qui était quand même nice. Fait que vous avez joué un peu, fait des shows, puis... Ouais, quand même. On a encore un poster au Turbo House. Nice! Ah ouais? Ouais, c'était le lancement de Hopeless Youth. Ouais. Ça fait que c'était Kennedy, Hopeless Youth. L'autre band, je me rappelle pas, puis il y avait nous autres. Nice! Puis on a fait une coupe de shows là, avec Kennedy, tout. On a fait des bons shows nice. Beaucoup de house shows vraiment remplis. Ah, c'est cool, ça. On a joué avec Lost Love. Oui. Ah, nice! Chez Oli. Ouais. Pour financer notre premier enregistrement on a doublé le budget, 400$. Tabarouette! Dans mon sous-sol encore. C'était pas dans la cuisine parce qu'elle était en rénovation? Oui, pour le show. Ouais, mais okay. pour enregistrer, c'était dans le sous-sol. Puis comment t'as fait le switch de jouer dans les bands, puis là, je fais l'école de l'humour? Ah, c'est drôle ça. Mais Ah, mais parce que moi, ce que j'allais dire, c'est genre... Moi, ce que je serais curieux, c'est le shift de carrière parce que t'as étudié pour faire quoi? Ouais, t'étais... J'étais orthésiste, prothésiste ouais, avant. c'est ça. Orthésiste, prothésiste. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que t'as eu quand même une pause d'art, si tu veux, dans le sens... Ouais. de scène. Mais à moins que t'étais-tu aux études pendant que t'étais dans ton band? Ouais, dans le fond, tu sais, j'ai eu 1 an de cégep sans band, mettons. Puis à Great Eloquence, c'était pourri, mais j'étais quand même au cégep. T'imagines-tu à quel point on était pas bon? Mais ouais, fait que j'ai eu un band tout le long du cégep. Puis après ça, j'ai été peut-être j'ai aussi un projet avec Olivier Bouchard. Entre à Great Eloquence puis Half Truth. Ah ouais? Mais ça n'a jamais sorti du local parce qu'on n'a jamais trouvé de band. Mais ça fait longtemps que... de chanteur. Olivier Ouais. Bouchard, ça fait longtemps qu'il se start des bands puis que ça sort pas du local. Ouais. J'aurais dû C'est le dit. voir venir. Mais ouais. Fait que j'avais un projet avec lui, GC, qui était le guitariste de mon deuxième band. Ouais. Puis on jammait. On avait 3 bonnes compositions, mais jamais de chanteur. Fait qu'on n'a jamais sorti du local. Ouais. Puis là, t'es devenu... Répète-moi, c'est quoi la job? Orthésiste, prothésiste. Orthésiste. Tu faisais des prothèses? Ouais, des membres artificiels, tout. Des membres, carrément? Tu faisais des chambres, puis des Ouais. bras? Ouais. Puis la partie membre artificiel, vraiment moins, mais ma spécialité, c'était les corsets de fracture. C'est quoi un corset de fracture? Mettons, tu te casses le dos,
Tout le genre, le corps moulé en plastique pour pas que ta colonne elle bouge. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est que tu dois mouler le corps des gens? Ouais. Avec. Ouais. Avec du plâtre. Fait que là, tu t'étends ça sur des chaises. Tu flattes des gens avec c'est quoi du plâtre. Ouais. C'est comme des feuilles de coton, genre. Puis c'est imbibé de poudre de plâtre. Puis après ça, quand tu le mouilles dans l'eau chaude, ça devient mou, puis ça finit par durcir. Comme un plâtre, quand tu te fractures, là, c'est la même chose, c'est les mêmes bandelettes, mais mettons, tu l'enlèves tout de suite après. Tu le mets, mettons, autour d'un corps, comment tu fais pour l'enlever après? C'est ça. Ben, là, t'attends que ça durcisse? Tu un cours, ouais. T'attends que ça durcisse, puis tu le fais quelque part? Ouais. Comme un plâtre. Ouais. Ah, c'est ça qu'ils font pour les plâtres? Ouais. Mais il y a plusieurs étapes. Mettons, quelqu'un qui s'est fracturé, il est pogné dans le lit, ben là, tu y vas en 2 étapes. Tu moules, il est sur le dos. Fait que là, tu moules le ventre. Puis là, un coup que c'est dur, c'est plus sécuritaire de le virer sur le ventre. Fait que là, tu fais tenir avec des straps le devant. Là, tu le tournes sur le côté. Là, la personne est à plat ventre. Puis là, tu fais le dos en plâtre. Après ça, tu peux enlever le dos, tu le remets en avant, tu reprends le devant. Tu faisais ça à l'hôpital? Ouais. Ouais, à l'hôpital direct. Okay. Ouais, ben la personne, quand elle est fracturée, ouais, j'avoue qu'elle bouge pas de l'hôpital. Ouais. Puis ça leur prend ça pour quitter l'hôpital. C'est ça qui leur donne leur congé d'hôpital. Fait qu'il faut que tu le fasses en genre 24 heures maximum. Fait que c'est de la grosse production rapide de moulage. Ouais. Mais à un moment donné... T'es comme plâtrier, mais pour personne. Ouais. À un moment donné, anecdote... moi, j'étais pas bon avec les clients. Excuse, quand tu fais ça, t'es pas tout seul. Là. T'as comme quelqu'un avec toi ou t'es... Non, t'es tout seul. T'arrives, tu fais « Bonjour, madame. Vous êtes madame un tel. Vous êtes fracturé le dos? Oui. OK, on va prendre votre moulage. Puis un coup, vous allez avoir votre corset demain. Vous allez pouvoir partir de l'hôpital si tout est beau avec le médecin. Puis blablabla. » Puis souvent, c'est un préposé aux bénéficiaires qui t'aide à flipper la personne. Mais moi, m'amener, OK? Oh. Puis c'est ça, je me suis rendu compte. J'étais pas bon avec les patients. Moi, à la fin, j'étais comme directeur de département de fabrication. J'adorais la fabrication. C'est très manuel, un peu artistique, c'est de la sculpture. Mais avec les clients, genre, dans la vie, moi, j'ai pas de tact vraiment. Puis je suis comme, ben oui, ça va pas. Puis je rentre, je fais, bonjour madame, c'est pour votre corset, vous êtes bien fracturé le dos. Puis elle fait oui. Puis je fais comme, OK, bon, ben, j'ai mon speech d'habitude. Genre, on fait le moulage, le corset, puis après ça, vous allez pouvoir recommencer à faire vos activités. Puis là, elle dit, fait que je vais pouvoir recommencer à marcher, puis tout. Je fais comme, oui, il n'y a pas de problème. Puis là, elle me dit, cool, parce que ça fait 2 ans que je suis en fauteuil roulant. Non. Puis là, j'étais comme, non, ben, je savais pas que vous étiez en fauteuil, mais vous allez pouvoir rester en fauteuil, mais allez dans votre fauteuil avec ton corset. Mais tiens, c'est sédatif parce qu'elle a fucking mal, fait qu'elle est un peu... Là, elle se met à broyer. Non! Puis là, non! Je fais, mais on va faire votre moulage. Puis là, elle pleure. Puis en même temps, moi, je suis en train de flatter le plâtre. Flatter le plâtre comme juste pour faire un beau moulage. J'ai juste l'air de l'encourager, mais elle broye. Mais ça fait faire, je fais avec mon plâtre, là. Puis c'est à ce moment-là que tu t'es dit, je vais aller à l'école de l'humour. Non, parce que ça, c'était ma meilleure chose. Mais non, ça a pris un peu de temps. Ouais, j'étais comme devant mon ordi, puis j'étais comme, j'ai tout accompli ça, puis il me reste encore 40 ans avant ma retraite. J'ai fait, non, je peux pas faire ça. Ah ouais, hein? Ouais. Puis genre 3 mois plus tard, j'ai fait l'open mic du bordel. Nice. J'ai adoré ça. C'est en quelle année? 2017. C'était-tu, genre t'as adoré ça, mais c'était-tu... C'était-tu bon? Non. Non, mais en fait, c'était-tu genre terrifiant comme moment de genre. Tu sens genre. Ça a-tu ri un peu? Ouais, ça rit un peu. OK. Mais moi, honnêtement, moi, sur scène, je suis pas stressé, vraiment pas. Mais toutes les premières fois, je suis super stressé, genre, pour ce genre d'affaires-là. Fait que, mettons, la première fois que j'ai fait de l'impro secondaire, j'étais super stressé. Après ça, je l'ai pu été. Même chose pour mon premier show. Genre, pour chaque bande de musique, le premier show, j'étais genre fucking stressé pour le premier 20 secondes au drum, parce que souvent, c'est toi qui start le show. Ben oui, c'est stressant jouer du drum, là. Puis même chose pour sur scène. Première fois, j'étais bien stressé, mais après ça, c'était vraiment chill. Ouais. OK, cool. Puis là, en plus, là, t'animes à cette heure au bordel, c'est nice. Ouais, c'est j'anime cool. l'open mic du bordel. C'est fucking nice. Ça a bien progressé, mon affaire. Cool. Puis là, le Poudre, comment c'est rentré? Est-ce que tu étais déjà comme dans l'organisation? Tu faisais du bénévolat, je pense, au début? Ouais. J'ai commencé driver. Je chauffais les chars pour l'aéroport puis tout, aller chercher les bandes. C'est nice, ça.
Ouais, ça, c'était vraiment... J'aimais vraiment ça, faire ça. Ouais, ça va être cool. Pour le reste, Ouais. ça va être... Moi, je le ferais. Ça va être cool. Hein, Tu veux-tu le faire cette année? C'est pas vrai. Ça dérange pas. Ça dérange pas si vous fournissez le truck. On a quelqu'un. Non, quelqu'un. Mais en même temps, ça me stresserait. Genre. Ouais, parce qu'à ça, ils fournissent le char, mais dans le temps, vous fournissiez pas le char. La première année que je l'ai faite, c'était avec la vanne de mon père. Mais lui, genre, il fait des rénaux. Fait que c'était comme une vanne dégueulasse. Il est fumeur, il y avait plein de tops en avant. Les lumières en avant, il allumait pas tant que ça. Ça sentait vraiment mauvais. Puis il y a plein de brains ici en arrière. Mais j'ai lifté de Holy Mess là-dedans. Ah, ben ça fit. Ouais. Ils sont rentrés, ils ont fait belle vanne propre. Mais ouais. Ah, cool. J'ai lifté Flatliners. Ah, dans cette vanne-là nice. aussi. Ah, c'est mon Ben. Ouais. Cool. Puis à soir, je vais voir Ben toi aussi. C'est le chanteur Chris. Il est en show solo au bar Le Ritz. Je serai pas là. Tu seras pas là. Non. Tu fais-tu J'ai un show. Je travaille puis tout. Puis, ouais. Tu joues à soir? C'est au bordel. Ah ouais, cool. Ouais. Non, mais je travaille ce soir. Ok. C'est pas des shows. C'est pas des shows. Ok, tu travailles au bordel. Ouais. Ok. Puis, c'est que là, t'as fait l'open mic en 2017, puis après ça, tout de suite après, tu dit, genre, ça a-tu été une espèce de révélation comme, OK, je vais essayer Ouais. de tout mettre mes œufs dans le même. Ben, j'ai eu un band encore en chevauchement, mettons, cette année-là, Half Truth. Puis, mais je faisais des shows d'humour en même temps. Puis, je me suis dit, je voulais m'inscrire à l'école, mais j'haïssais ma job. Fait que j'étais comme, je vais attendre un an avant de voir, tu sais. Parce que des fois, quand t'haïs ta job, tu veux juste n'importe quoi d'autre qui est plus le fun. Ouais. Fait que j'ai attendu un an, puis en 2018, je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour, puis je suis rentré à l'École nationale. Puis quand t'étais à l'école, tu t'avais arrêté ta job? Ouais. Tu faisais J'ai part-time, tout lâché. Ouais. Ouais. Prêts et Oh. bourse, tout. Faut que je rembourse d'ailleurs, là. C'est. C'est cher. Ouais. Ah ouais. Mais t'es content d'avoir fait l'école? Ouais, vraiment, parce que j'aurais pas pu m'y mettre temps plein, tu sais. Ouais. L'école, ça m'a permis de m'y mettre temps plein, puis faire des shows, continuer à faire des shows le soir, puis essayer de m'améliorer là-dedans. Puis quand je suis rentré à l'école, ça a bien donné parce que justement, Half Truth a disband, même qu'on a sorti comme un EP, puis on n'était même plus ensemble parce que le temps que le record se mixe, puis le master, il y a eu une chicane, puis ça a arrêté. Ah ouais. Puis là, ben, quand je suis rentré à l'école, j'avais plus de band. Fait que c'était vraiment plate, mais en même temps, ça a bien donné parce qu'à l'automne, je me suis juste concentré sur l'humour. Puis... Mais là, t'as-tu gradué durant la pandémie? Ouais. Oh non. On commençait la tournée pandémie, tournée annulée. Ah. Fait qu'on a fait des shows à l'automne, mais genre 15 dates, dont 10 à Montréal. Là. Fait que, Ah ouais. Puis t'étais-tu devant du monde j'allais dire du monde assis. C'est tout le temps du monde assis dans le monde. Mon référent de Avec des musique. masques. Là, avec des masques. Avec des masques puis éloignés, là. Ouais. Sauf à Sherbrooke, parce que là, il y avait comme un petit lousse, parce qu'il y avait l'affaire des ondes. Là. Ouais. Puis à Sherbrooke, c'était au Boc et Bière. Ouais. Puis c'était comme juste des étudiants qui finalement ils étaient vraiment proches, pas de masque. Mais c'était comme ils étaient en zone verte ou jaune. C'est bizarre, cette bout-là, hein? Il y a eu des affaires weird, hein? C'est bizarre. Mais nous, J'avais oublié ça. Nous, on arrivait d'une zone rouge, fait qu'il fallait porter nos masques dans les loges. Puis c'était weird. Mais c'était vraiment le fun pareil. Cool. Bon, puis, c'est quoi, mettons, le meilleur show que t'as vu? Que j'ai Ben, vu. soit punk ou peu importe style, du meilleur show. Meilleur show... je pourrais pas dire, mais meilleur moment, mettons. Je pense que c'est au Poudzofest, le dimanche 2014, Menzinger. Ah, wow. Le festival était fini. Il y avait personne qui avait besoin de, genre, ou presque de travailler pour le Poudja. Fait que Guillaume était là, je pense. Il y avait toute le band de Lost Love, finalement, dans le crowd. Moi, j'étais là, puis genre, c'était juste vraiment un good time. C'était vraiment pack. C'est fou. Puis Marc-André Kaya. Je jouais de la guide dans Lost Love. Il jouait dans le guide dans Lost Love. Salut Marc-André. Mais genre, ça bougeait, mais c'était vraiment smooth comme genre. Ouais, ben c'est ça. Comme pit. C'était super nice. À un moment donné, je tombe, mais Marc-André, il veut pas que je tombe, fait qu'il me retient le bras. Puis ça m'a déboîté l'épaule. Je me suis déchiré le labrum dans l'épaule. Non! Ouais. Wow. Puis, mais c'était vraiment un des meilleurs shows que. J'imagine. Genre, côté ambiance puis mood,
C'était un des meilleurs. Ouais. Je les ai jamais vus en show, le Mad Singers, puis j'aimais crissement ça. Ah ouais? Moi, je les ai vus quelques fois. Ça peut être plate des fois. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais les 2 dernières fois que je les ai vus, c'était vraiment bon. Je dis ça peut être plate. Je pense que comme il y a 10 ans, justement, en 2014, des fois, tu pognais des soirées moins bonnes, là, mais je pense que là, ils sont rendus genre. Je pense qu'ils ont tellement de tunes aussi, à cette heure qu'ils ont sorti, que c'est tellement des bangers que tout le monde chante, que je pense que à cette heure, ça doit être débile, mais sûrement qu'ils vous le disaient peut-être. Mais c'était la sortie de leur 3e album, c'est Possible Pass? Ouais. Non, en 2014, c'était même l'autre d'après, le Rented World, je pense. OK. Ouais, c'est ça. Bon. Sinon, encore, mais c'est parce que moi, Poudza, tu sais, je suis un gros fan de punk à la base. Dans le secondaire, j'ai capoté, puis le Poudza, dès que c'est arrivé, je pense que j'ai manqué juste la première année, parce que je l'ai su trop tard, puis j'étais pas dans la scène, mettons. Puis j'avais personne avec qui y aller, fait que j'étais pas allé. Mais la 2e année, j'étais allé en tant que juste pour apprécier, puis j'ai tellement, à chaque fois... C'est moi qui faisais le lift au Ben la 2e année. Moi, je suis arrivé à partir de la 3e pour travailler pour le Poudza, là. Puis genre, comme... Juste, mettons, 3 heures du matin, dernier band, genre, je me rappelle plus quelle année, mais genre, This Was a Beautiful Place and ça, là. C'est 2014. Ouais. This World is a Beautiful Place and I am no longer afraid to die qui joue aux Catacombes. C'est ça, exactement. Presque personne dans la salle. J'arrive, je fais comme, je m'en allais à mon char, mais là, je fais comme, je vais aller voir, je rentre dans la place, le band, il commence, genre, j'ai des frissons à la grandeur, je suis comme... Je sais pas si c'est parce qu'il est tard, mais c'est la meilleure affaire que j'ai entendue de toute ma vie. C'est un bon band en show, là. Ouais. C'est quoi le nom du band? This World is a Beautiful Place and I am no longer afraid to die. Ouais. Ils sont genre 10 dans le band, puis là, tu fais comme, c'est un band ska? Non, c'est comme, il y a 5-6 personnes qui jouent la guitare. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est comme un gros band, là. C'est comme genre plein de... C'est un orchestre. Ouais. Puis c'est tous des multi-instrumentistes, là. Okay, parce que, mettons, j'ai déjà vu un show, c'était à l'Olympia, le petit Olympia. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est le Poudza qui avait organisé ça, c'était en arrière, puis le band, on checkait le band dans des escaliers, genre. Ah ouais, ça se peut. Puis c'était une affaire de knife, de front bottom. Il y a des petits couteaux sur leur affiche, ouais. Puis c'était ça, puis This Was a Beautiful. Puis à un moment donné, pendant le show, le guitariste puis le drummer, ils ont switché de place. Le Slov fait ça sur une base régulière maintenant, mais là, c'était... Mais je trouvais ça impressionnant de genre, OK, à quel point ils font toutes leurs parts pour pouvoir switcher de même dans le show. Puis that's it. Ah, c'est cool. Cool. Puis là, qu'est-ce que je voulais dire donc? C'est quoi ton rôle maintenant? Au Poudza maintenant, c'est plus comme... On dirait que depuis une couple d'années, genre Olivier Bouchard, il dit c'est vraiment nice ce que tu fais, tu nous aides vraiment beaucoup, mais je sais de moins en moins ce que je fais. Parce qu'il est multi-rôle. Tu t'occupes du Comedy Laugh? Ouais, tu peux nous parler de ça. Poudza Comedy Club. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. En anglais, c'est Punks Can't Laugh. Punks Can't Laugh. Parce qu'il y a une version, tu sais, le samedi. C'est-tu le samedi en anglais? Ouais. Le samedi, l'après-midi, au Théâtre Sainte-Catherine. Ouais. C'est le Comedy Club en anglais du Poudza. Il y a des humoristes qui vont, puis c'est juste en anglais. Puis le dimanche, c'est en français. Ouais. Ça fait longtemps que le Punks Can't Laugh il est comme dans le Poudza, parce que c'est sa terrasse des catacombes pendant un temps, pendant un genre de petit 5 à 7. Après ça, ça a upgradé au Théâtre Sainte-Cat. Puis là, c'était bilingue, samedi et dimanche, mais ça marchait comme moyen. Puis je me rappelle parce qu'il y a un bon crowd anglo qui viennent au Poudza, là. Pas anglo-montréalais nécessairement, mais tu sais, anglo, genre. Toronto, Ontario plus. Comme, je sais pas, 75% des billets qu'on vend, c'est des Américains ou des Canadiens anglais, là. C'est vraiment pas beaucoup de Québécois qui viennent au Poudza, j'ai l'impression. Puis là, ça marchait moyen, tu sais. Fait que la première année 2017, j'ai commencé à faire de l'humour. J'ai fait comme... j'ai dit à Gabe, celui qui s'occupe de l'anglais, « Hey, l'année prochaine, si tu veux, je serais vraiment intéressé à jouer, tu sais. » Puis l'année d'après, j'ai joué sur le show bilingue. Puis là, j'ai dit, Crème, ça serait meilleur, le projet, si tu dissocies les deux, français et anglais. Puis à partir de là, fait, c'est une bonne idée. Tu veux-tu t'occuper de la partie franco? Puis depuis 2019, mettons... Je m'occupe de la partie franco. Fait que là, c'est comme la deuxième ou troisième. Parce que 2022, 2023 puis 2019, c'est la 4e année, je pense. Ouais. Là, les noms sont pas sortis. Mais ils vont être sortis. J'ai presque fini le booking. Fait que tu peux-tu en parler? Ouais, tu peux en parler. Tu peux parler de ceux qui sont confirmés. Ceux qui sont confirmés. Nice.
peux juste voir s'ils m'ont répondu. Non, c'est vrai. Ben, il y a Maude. Ah, yeah, merci. Oui. Merci pour de vrai. Hey, moi, c'est le même que j'ai rencontré. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Pour vrai? Oui, j'ai rencontré Guillaume, j'avais un t-shirt de Lost Love. En fait, je suis même pas supposé aller au Poudza. Moi, je suis jamais allé au Poudza à cause que à chaque longue fin de semaine, on part, moi et ma blonde avec les kids. Puis avant, j'étais avec ça fait 6 ans que j'étais avec ma blonde. Puis là, ben, même avant ça, j'avais tout le temps de quoi. Tu sais, j'ai jamais pris le temps d'aller au Poudza. Ça me faisait chier. À chaque année, je manquais de Poudza. Mais oui, mais c'est. Porte les culottes dans ton couple, là. Ben non, mais. Non, mais tu sais, en même temps, tu sais, je suis juste comme. À chaque année, au mois de mai, j'étais triste. Non, mais. J'étais pas triste, j'étais juste comme. Hey, ça en fout. Tu sais, j'étais comme, je le manquais, puis j'étais comme. J'allais dans d'autres festivals, tu sais. Puis là, l'année passée, j'étais allé pour la première fois parce que tu m'as booké. Puis j'étais tellement contente. J'étais comme, oh my god. Je peux canceller le camping avec les flots. Non, mais c'est ça qui est arrivé. Là, j'étais là, tu sais, je joue au Poudza, puis tu sais, ma blonde était comme, ben oui, c'est bien chill, c'est bien correct. Tu sais, j'étais pas. Tu sais, je veux dire, quand je juge avec ma blonde, ça me tentait, là. Je dis, je suis pas comme. Ben non, je sais bien. C'est ça, fait que là, j'étais vraiment comme, hey man, c'est vraiment cool, j'étais super contente. Puis j'étais allé voir justement les Flatrunners, puis Lost Love en première partie, puis le show était vraiment bon. Puis j'ai acheté un t-shirt de Lost Love. Puis le lendemain, je marchais sur Sainte-Cat, puis j'ai croisé Guillaume. Puis là, il m'a dit, nice shirt. Ouais. Nice. Puis là, ben, on s'est comme ajouté sur Insta, puis. Puis tu viens souvent, tu l'as vu une couple de fois à l'open mic du bordel aussi? Ouais, mais ça, c'est par après, je pense. Ouais. Parce que je t'avais peut-être déjà vu au Gong Show. Ouais. T'avais déjà joué au Gong Show, puis ça avait déjà été posté. Ben moi, je l'ai booké parce que j'étais là le soir, je sais pas si c'était ton combienième Gong Show, mais j'étais comme. Puis elle avait un chandail de Menzinger, je pense. Ouais, comme... c'était la shot de Bud Light Lim, là, puis ça avait tout. Oui. Ça m'a vraiment arraché ce numéro-là. C'était fucking bon. Puis là, j'ai fait comme, OK, ben clairement, on va vouloir jouer au Poudza. Puis en plus de ça, c'est le genre d'humour qui marche bien au Poudza. Fait que j'étais comme, hey, c'est sûr qu'il faut qu'elle joue. Fait que, ouais. C'est ça. Fait que j'étais. Puis là, j'étais comme, je suis bien wack à toutes les années de pas. De jamais aller au Poudza. J'étais comme, Carly, c'est le meilleur festival. Fait que merci. Puis merci beaucoup encore cette année. Là, ça fait plaisir. Fait que cool. Cette année, de confirmer, il y a Raphaël Bolduc. Oh yeah. Maude Dessureau. Il y a Cyril Lalinec, qui est aussi un très grand fan de punk. Ouais, j'ai l'impression qu'on l'aille sur le. Cyril qui? Il est français. Ah, c'est ça son nom de famille? Ouais, c'est avec lui que je fais des vidéos. Ouais, c'est qui? Je savais pas son nom de famille. Ben, il a changé de nom parce qu'il il y avait un nom d'artiste, Cyril Ives, pour The Ives, le band, justement. Ouais, personne, c'est ça. Puis tout le monde l'appelait Cyril Yves. Là, ton nom, c'est-tu Ives? Il dit, ouais, c'est Ives, mais c'est pas vraiment, tu sais, c'est pour le band de Ives. Je pour de vrai, je me demandais. Ouais. Le pire, c'est que moi, c'est la deuxième fois que je voyais ça, genre lui puis le band. C'est clair que ça a un lien, mais en tout cas, c'était peut-être juste dans ma tête, mais finalement, c'est ça. Il y a aussi Willip. Oh, ben c'est notre cher Willip, que je veux aussi sur le podcast. L'as-tu vu au Gong Show? Oui, parce que j'ai écouté les Gong Shows, mais je me rappelle pas. Faudrait que tu me dises, genre. Genre ça que Will vient de faire des chroniques. Ouais, mais bon. Genre, la chronique à Will. Will arrive. Mais c'est un gros geek de band. Le hardcore. Le pire, c'est qu'il un peu moins, là, mais il se pète la face bien gros, mais c'est un gros fan de straight edge hardcore. C'est vraiment drôle comme. C'est un vrai nom, Will. Ah oui, ok, c'est le gars qui fait la porte au bordel. Oui. Ouais. Ok. Oui, je vois c'est qui. Oui, ça nous le prend, là, lui. Ça nous le prend dans notre équipe. C'est ça. J'ai dû dire Raph Bolduc. Ouais. Pascal Lacroix. Ah oui, ben oui. Ben smart, puis c'est un gros fan de punk. J'essaie tout le temps de prendre des gens qui vont profiter du festival. Ben oui, parce que ça vient avec une passe. Ben oui. C'est dur de. Puis là, j'essaye d'avoir Daniel Grenier parce qu'il est souvent. Ça fitterait. Ça fitterait parce qu'il y a un côté musical un peu. Je sais pas s'il va profiter du festival, mais tu sais, c'est un gros fan des vulgaires machins. Gros fan des vulgaires machins. Ah ouais? Daniel Grenier. On pourrait l'inviter, Daniel? Ben oui. Ouais. On a eu Marie des vulgaires. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un gros fan des vulgaires machins. Puis je pense pas qu'ils sont au Poudza cette année, mais. Ouais, c'est ça. ouais. Peut-être. Je vais essayer d'avoir Dan pour Headline. Ah, ça serait hot. Ça serait bon. C'est vraiment cool. Si c'est pas le cas, ben. Puis toi, tu viens-tu faire un 5? Ouais. Ben, si je suis invité, là, je sais pas. Là. Non, mais je sais pas si parce que c'est un contexte particulier. Ça me dérangerait pas d'essayer de commencer à faire de l'humour, mais dans genre je ferais un open mic
random, genre, tu sais, comme, je sais pas, je les connais pas, mais tu sais, un petite affaire que je me ramasserais à, je vais me planter puis c'est pas grave parce que je suis devant genre 20 inconnus. Mais si je le fais au Poudja, je suis comme, c'est plus dur sur l'ego me planter parce que si on met mon nom, clairement que il y a plein de monde qui vont venir en disant comme, c'est pour ça qu'il faut mettre ton nom. Non, mais pour vrai, au pire, tu viens faire un 5. Ouais. Puis, vu que t'es booké pour le Poudja Comedy Club, ben là, tu vas roder ton 5 avant, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as pas le choix. Parce que c'est sûr que si tu dis, va falloir que j'aille faire un show avant de dire oui, t'es mieux de dire oui avant, puis après ça. Ben oui, c'est ça. Fake it until you make it. C'est ça, le punk. Ouais, puis au pire, on peut juste dire inventer un nom de scène, puis c'est juste toi finalement. C'est genre Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, c'est mon personnage quand je bois trop d'alcool. Pour de vrai? Bon, ben mets-toi chaud puis viens essayer du stock. Je bois pas vraiment d'alcool, ça fait que c'est difficile, mais. Mais non, ok, ça serait le fun. Jouerais-tu en premier? Tu jouerais à l'endroit que tu veux. Tabarnak, on dirait que c'est mon festival. Peut-être. Je dis pas oui, je dis pas non. Je vais marquer et invité surprise. Ouais. Ou tu devrais me mettre. L'an dernier, Gabe, c'est celui qui fait le show en anglais, il m'a mis sur le show, puis il a fait une faute dans mon nom. J'étais comme, je le connais depuis que j'ai 14 ans, ce gars-là. Ça fait 15 ans que je le connais. Ah ouais? Il a fait une faute dans mon nom. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il fait du stand-up à Montréal, à Toronto? Il vient de Montréal, il est à Toronto. C'est un francophone ou? C'est un bilingophone. Ouais, mais il parle bien en français. Il parle vraiment bien français, ouais. Cool. Mais, fait que tu l'as fait en anglais? Non, parce que, genre, tu sais, il m'avait mis sur le line-up parce qu'en joke, on en avait parlé. J'étais comme, ouais, vas-y, mets-moi sur le line-up. Puis t'avais pas confirmé. Puis j'avais pas confirmé, puis j'ai vu mon nom sur l'affiche, puis j'étais comme, non, mais j'aurais pas le temps parce que c'est ça l'affaire, c'est que durant le Poudja, j'ai plein de trucs à penser, puis tout, puis me rajouter le stress de faire ça. Mais le dimanche, c'est pas le samedi. Mais garde. T'es un artiste, faut Si pas. un de vous deux là, m'aide à écrire 2-3 blagues, là, ben oui, j'en ai plein de bonnes, moi, à te donner. Ah ouais? Ben oui. Nice. Alors ça, tu vas faire le gang. Ça, ouais, peut-être pas. Comme juge. Sauf si c'est Oli qui va faire ma voix par-dessus moi qui fait ça. C'est pas le François l'extraterrestre, là, comme c'est le même principe. C'est ça. Ça, c'était le fun à faire. François l'extraterrestre, c'est comme ça qu'il s'appelait? Ben, il y a personne qui le sait, mais moi, c'est son nom, François l'extraterrestre. Ben, il le dit au début, tu sais. Mais ouais, François l'extraterrestre. Je me rappelle plus, peux-tu me rappeler, c'est quoi? C'est toi qui allais sur le stage ou c'est toi qui parlais dans un micro pour quelqu'un qui allait sur le stage? C'est Cyril qui est dans le suit. Ah, c'est ça, OK. Lui, il faut qu'il connaisse le texte pour savoir où est-ce qu'il s'en va. C'est tellement compliqué à faire, OK, comme numéro. Parce que faut que tu imagines que c'est de la traduction, right? Ouais. Mais il y a juste moi qui sais le texte. Mais lui, il faut qu'il sache le texte pour que, mettons, il fait des mouvements en avance qui fit avec le texte. Fait que genre, si, mettons, il fait, genre, si moi je dis c'est un fou, ben lui, un petit peu avant, faut qu'il fasse blablabla. Pour que je finisse en disant c'est un fou. C'est compliqué en crise. C'est fucking compliqué. Fait que, mettons, on avait des times, genre comme, OK, quand je vais dire tel mot, fais tel mouvement. Puis là, fait que ça a l'air d'une vraie traduction. Ben oui. Chris. Ça fait très fort. Mais c'est tough parce que lui, il faut qu'il fasse blablabla dans voix transformée du micro. Ah ouais. C'est drôle. Ça, puis le gars qui flâne. Le gars qui flâne. Ouais, ça, c'est le gars qui flâne. Je m'en rappelle plus. Avec son c'est pas le de criminel. nylon. C'est un gars qui se cache. C'est une voix transformée super grave pour pas qu'on reconnaisse ma voix. J'ai un bon nylon d'en face. C'est la pédale de Hugo, ça? Ouais, c'est la même pédale. Ouais. Parce que j'avais emprunté à Hugo pour faire l'extraterrestre. Puis après ça, je n'ai acheté une pour pouvoir faire l'extraterrestre. J'ai fait, il y a plusieurs utilités à ça. Je vais le garder. Ben oui. Mais mes 3 derniers numéros au Gang Show, c'est grâce à la pédale. Parce que François l'extraterrestre, c'est une voix transformée. Le gars qui flâne, c'est une voix super grave. Puis le truc des jeux de mots avec l'hélium. Ah oui. Ben, c'est pas vraiment de l'hélium, c'est une pédale fucking aiguë. Puis là, c'est de l'air dans le ballon. Ah, moi, je pensais que c'était de la vraie. Mais parce que moi, j'étais comme, c'est dangereux. Genre, plus, je reviens au danger, là, mais comme, inhaler autant d'hélium, c'est pas C'est bon. ça, mais moi aussi, je ferais ça avec crissement, man. C'est... Puis je le sais ça parce que l'an dernier, je suis allé dans un magasin pour gonfler des ballons. Puis C'est drôle de le penser. monsieur, quand il me les a gonflés, il a dit comme, c'est pas pour
c'est pas pour genre respirer l'hélium, là. J'étais comme. Oui, mais après le party. J'étais comme, il dit, non, pour de vrai, fais pas ça. Ben, tu sais, genre, un peu, mais peut-être abuse pas, parce que ça peut être dangereux, tu peux perdre connaissance, pis tout. Puis j'étais comme, OK, là, on est dans un genre magasin de party, là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Mais bon, c'est ça, j'ai appris l'hélium. Ouais, c'est dangereux. Mais c'est dangereux parce que ton cerveau, il pense que c'est de l'air, puis ça n'en est pas. Fait que tu manques d'air sans le savoir. Ah. C'est ça qui est dangereux, mais vu que c'est de l'hélium, c'est plus... Écoutez-vous les stupéfiants à Canal Z? Ouais. OK. Ben, ils en ont parlé de ça, mais c'est pas si dangereux parce que vu que c'est léger, l'hélium finit par sortir. Ah. Fait que c'est pas si dangereux, mais mettons, ils en ont fait la même chose, mais avec une autre sorte de gaz. C'est le trioxosulfure de quelque chose. Mais ça, c'est 6 fois plus dense que l'air. Fait que quand tu l'inspires, ta voix va être fucking grave. Mais le problème, c'est que ça reste dans tes poumons. Fait que quand t'as fini de niaiser avec, il faut que t'expires fucking au complet parce que sinon, t'as un fond qui reste. Fuck, on en apprend des choses de culture punk. Culture, hein? Ouais, ben, culture. Moi, je l'ai dit à Maud là, au début, c'est comme culture. C'est vaste. Punk. C'est très, très vaste. Mais là, tu as-tu des festivals cet été? C'est quoi tes projets? As-tu des affaires qui s'en viennent? J'ai un show. Là, je sais pas quand ça sort, mais j'ai un show qui est à Sketch, qui va être au festival d'humour émergent à Rouyn-Noranda. Yeah! C'est un show à Sketch que là, il va être en rodage là-bas, mais qu'on veut ramener puis refaire à Montréal. Ça s'appelle En attendant la fin du futur. Puis, dans le fond, l'angle, c'est... Mon humour est quand même absurde, là, mais l'angle, c'est que clairement, on va tout crever anyway. Fait que c'est quoi le futur, puis qu'est-ce qu'on fait en attendant? Fait que genre... Nice. C'est de l'extrapolation de trucs. Comme par exemple, on a un sketch, c'est à cause de la pénurie de main-d'œuvre, puis que les employés sont de plus en plus jeunes. Ben là, qui anime le téléjournal? Un bébé, tu sais. Fait que c'est le bébé journal. Fait que là, ça va être un bébé qui fait les manchettes du téléjournal. Cool. Des affaires de même, là. C'est quelle date tu le fais? Tu le sais-tu? Non. OK. Mais la programmation sort genre la semaine prochaine. Okay. Mais je pense que c'est le 21, une affaire de même. Le vendredi, le 21 juin, je crois. Okay. Parlant de festival du monde, j'ai le Mini-Fest, ça, l'affaire que c'est comme le Poudza, mais de l'humour. J'ai vu la promo pour eux, puis c'était écrit Mini-Fest, le seul festival d'humour à Montréal. J'étais comme, waouh, c'était quand même fort. Ouais, je pensais qu'on avait François Tousignan. C'est pas le 21 juin. 21 juin, c'est mon show Mini-Fest. Le 28 juin, c'est les FHE. C'est ça, parce que moi aussi, je vais être là le 28-29, fait que... Je vais aller le voir si ça donne en même temps. Où tu joues au Mini-Fest le 21? J'ai au Bistrot Sainte-Cat. OK, nice. Puis j'ai un show de cuisine live avec Jean Bouletta. C'est que je l'aime, Chris. Ça va être bon. Ça s'appelle Big Bouffe Live Spécial Déjeuner. Allez-vous faire à manger, genre, de la bouffe pour de vrai? Ouais. Chacun on a une recette, puis on reçoit des chroniqueurs culinaires. C'est des vrais? Non. OK. C'est drôle, genre Anne-Marie Outencha est là. Mais ouais, ça va être des recettes. Ça va être des recettes véganes, mais on le dit pas. Ben là, je l'ai dit, mais. Ben c'est bon que tu le dises pas. Les gens, ils s'en rendent pas compte. Ouais, c'est ça. Ah, il est bon ton bacon. Cool, mais est-ce qu'il y aura du bon café Poudza? C'est vrai, il y a du café à cette heure. Café Poudza. Café. Black Café. C'est qui vous le fait, hein? Faro. C'est pas une série avec un meurtrier, ça? C'est lui qui le fait, le meurtrier. En prison. Il fait la job. Non, mais si tu le payes moins cher. Non, mais vous savez que aux États-Unis, t'as plein de compagnies qui engagent c'est comme une business, là, les prisonniers. Ouais, qui sont en prison. Ben, tout le monde qui sont en prison aux États-Unis, ils travaillent, OK? Puis ils ont des jobs. Puis c'est des compagnies, ils engagent cette main-d'œuvre-là. Ouais. Puis ils payent crissement. C'est de l'esclavagisme, vraiment. C'est le 13e amendement, le documentaire sur Netflix, il en parle. Je pense que c'est sûrement ça que j'ai écouté. L'affiche, c'est genre un prisonnier marqué, puis c'est marqué 13. Ouais. Avec des petites barres un peu USA. Ouais, c'est ça. Puis là, genre, là, tu peux investir dans des compagnies. Mettons, je sais pas, moi, je suis une compagnie, je fais des gourdes d'eau. Puis je m'appelle Gourdeau Rouge, là. Puis genre, à la bourse, tu peux acheter genre des actions, pis tout. Puis moi, ben. Tu fais faire par des prisonniers. Je fais ça, puis ça coûte rien de main-d'œuvre. Puis ça. Puis les autres,
il manque de staff. Ils sont comme, ah bon, mais y a-tu du monde qui ont pas payé leur ticket? On pourrait les rentrer en dedans. Non, mais c'est un peu ça, tu sais. Ouais. Ils sont forts, les Américains. Là, tu fais comme, non, arrêtez-moi pas, je sais pas faire de bouteilles d'eau. Oh, OK, t'es libre finalement. Ah, si, bon, à rien, il n'y a pas de main. Avant de vous arrêter, pouvez-vous nous donner votre CV? Ça arrive au poste. Bon, you, votre CV. Le policier, il arrête le char, puis vos papiers, votre CV, merci. C'est fort. Je travaille en construction. OK. Je construis ça, une maison. C'est ça. Ouais. C'est que pour revenir au motocross. Mais hey, moi, j'ai une question qui pue. T'as-tu. J'en avais une, mais je voulais revenir au motocross avant. C'est bon. Je pense qu'on n'a pas le choix à cause de ça. OK, Vas-y, la question qui pue. OK, t'as le choix. Soit tu gagnes ta vie vraiment bien de l'humour ou de la moto. Mais tu peux pas faire un des deux. Mettons, si tu fais... si tu fais de la moto, tu peux pas faire d'humour. Puis si tu fais d'humour, tu peux pas jamais faire de la moto. OK, puis je peux même pas faire des jokes en faisant de la moto. Dans ton casque, personne ne les entend. Ah. Mais tu sais, mettons en entrevue, si je suis un champion de moto, je peux-tu en entrevue? Je peux pas faire de blagounette. C'est-tu péjoratif, blagounette, dans le monde de l'humour? Ben là, si tu dis, hey, c'est une bonne blagounette, tu Ça veut dire c'était pas drôle. Ah ouais, moi, je trouve ça... En tout cas, bon. OK, la moto ou l'humour? Ouais. Ouais, je prends l'humour, je pense. Ben, parce que, anyway, je peux faire de la moto. Non? Non. Pas ça. Ben... Pas dans ce monde-là. Non, mais je peux ne pas être champion de moto ou j'ai pas le droit de toucher à une Pas le droit moto. de toucher à une moto. Pas de toucher le moto. Ah, j'aurais pas dû poser la question, vous me l'avez rajouté en règlement après. C'est quand même tough, hein? Ah ouais? Ouais. Parce... Moi, je choisirais l'humour. Non, mais... J'ai ça, là, c'est une moto. Tu sais, mettons... Excluant la moto, mettons, tu sais, dans la vie, j'ai vraiment plusieurs passions, incluant... tu sais, l'humour. Fait que, comme là, en ce moment, j'ai fait le choix de faire l'humour à temps plein, puis, mettons, je fais pas de musique, mais ça reste que la musique, j'adore ça. J'adore faire, genre, des illustrations, puis dessiner. Ben oui, t'es vraiment pas bon. parlé de T'as ta merch, puis tout. Ben puis- oui, c'est ça, tu sais. Il avait fait les premiers logos de Lost Love, là, il me Le semble. Slove. Ah ouais? J'ai fait votre premier split. Ouais. Split All. Ah, Split All. Ah ouais? Ouais, les Bon, illustrations, ça date de loin, pareil. Ah J'ai oui? fait des Mais t'es affiches vraiment de show. bon. T'es vraiment bon pour de vrai. Puis Merci. tu vas-tu être au market? C'est quoi? C'est le punk rock Free Ouais. Market? Tu vas être là? Ouais. Ça, c'est Dans quelle la date? semaine prochaine. Ça va être passé quand le podcast va être passé, sauf pour nos 3 Patreons. Vous avez un beau 9$ par mois, genre. 16. 16$? On en a 5. On a 5? Mais je pense que t'es Comment? là-dedans. Non, mais c'est moi, vrai? je suis membre gratuit. 5 divisé Mais on n'a pas fait de la promo encore pour que Non, Patreon marche. mais on est à chier. OK. Mais 5 x 3, comment ça fait 16? Ben, il y en a qui sont, mettons, juste audio. Ouais. Ah, Avec OK, OK. Abonnez-vous à notre Patreon. C'est ça. Vous allez voir les épisodes en avance. Puis Mais peut-être comme on va avoir de la merch. peut-être que je vais vous raconter Puis, des blagues dessus. Je me filme juste. Genre, je vais juste raconter une blague. Le gars, il rôde son numéro, mais sur le Patreon, il va annoncer. C'est quoi la Ah oui? différence entre. Entre un abonnement à 3 et 5$. Mais oui, t'as plusieurs cordes dans ton arc. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, genre, mettons, la moto, je sais que ça va juste être un hobby, mettons, dans la vie. Mais comme j'adore ça, fait que je serais pas capable, dans la vie en général, de faire une seule affaire. Mais je pense que je garderais l'humour puis tout le reste sans faire de moto. Là. Ben ouais. Mais ta compagnie Olympiade. Olympiade.club. C'est débile. Point club. Ouais. Comment t'es venu l'idée d'Olympiade? C'était pendant la pandémie. Ah. J'avais rien à faire, il n'y avait pas de show de musique. Puis là, je venais d'avoir mon permis de moto. Fait que je trippais bien sur la moto. Puis j'avais plus de band depuis déjà un bout, 2018, genre. Fait que ça faisait... J'aime pas ça faire des affaires pour rien, un peu. Tu sais, comme toutes mes passions finissent un peu en hobby, pas lucratif, là, mais genre en quelque chose de concret. Puis là, j'avais plus de band pour faire des illustrations d'affiches ou de trucs comme ça. Ça faisait Comme longtemps. Broken Stoke, qui ont commencé de même, hein? Ouais. Parce que Dédé, il faisait des. Tu sais, c'était un label avant, là. Ouais. Big Wheel Records. Puis Puis Edith faisait tout le le visuel. Puis à un moment donné, ils ont switché. C'est ça. On va y aller pour de l'art visuel. Mais c'est vraiment cool. Fait que quand j'avais des bands, tu sais, je faisais les t-shirts, ces affaires-là, puis j'essayais de m'améliorer là-dedans, les pochettes d'albums, puis tout. Puis des fois, pour
Mais en musique, les personnes qui ont d'argent, fait que, je faisais des affiches gratuites. Là. À un moment donné, ça valait pas la peine zéro. Mais j'ai toujours aimé ça, puis je m'ennuyais de ça. Fait que pendant la pandémie, j'ai recommencé à dessiner. Puis je voulais me faire un T-shirt. Puis là, j'ai fait un peu l'erreur de le poster sur Facebook. Puis là, tout le monde était comme « Hey, on en voudrait un! » C'était quoi? C'est-tu le Zigre? C'était la première version de Gazine et Laurentide. C'était une moto, puis c'était marqué Gazine et Laurentide. C'était vraiment basic. Mais c'est nice. Le monde a aimé ça. Fait que là, j'en ai fait. Puis là, j'étais comme, bon, ben, j'ai rien à faire. C'était le deuxième confinement, mettons. Fait que j'étais comme, on va faire ça. Cool. Puis là, l'humour est pas mal dans le brand aussi. C'est juste des niaiseries, des affaires qui a pas. Comme les bines plein gaz, ça n'a pas rapport, là, mais ça me faisait. Ça, c'est drôle. La pub est tellement drôle. Fait que c'est ça. J'aime ça, niaiser à travers un brand. Puis que ce soit assez bien fait pour que ce soit pas juste. Comme les chandails FBI puis les chandails Eat Sleep Skate là, dans le temps au secondaire. Ouais. Non, c'est ça. Ils sont beaux, ils sont drôles, puis ils sont cool. L'espèce de jockey, sa moto. En tout cas, il y a plein d'affaires. Le serpent. Ouais. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une deuxième question qui pue? Oui, c'est ça. Je voulais... Vas-y. Deuxième question. Tu préférerais-tu te battre à mort avec un... Avec un canard qui est gros comme un cheval ou 100 chevaux qui sont gros comme des canards? C'est quoi ça, cette question? 100 chevaux qui sont gros comme des canards. Pour de vrai, moi, j'aurais pris le contraire. Des petits chevaux? Ouais. Hey, mais un canard, ça snap, là. Mais un cheval gros de même? Ouais. En termes d'envergure, là, sa tête est genre grosse. Comme ça, tu snapperais leur cou? Hey, mais déjà là que les chevaux grand format normal, ils ont les chevilles faibles. Imagine gros comme des bébés carottes. C'est sûr que t'es prêt, là, clac, clac, pis ils sont de même. C'est vrai. Par contre, mais le gros canard, il a une grosse bouche. Ah, tu penses qu'il va le gobelet? Ouais, ben oui. Hey, ça mange des truites, là. Clac! Mais là, c'est sûr que... Puis ils ont les pattes palmées, fait qu'imagine-tu comment est-ce qu'ils t'écrasent? Ben oui. Ouais, puis deux pattes, là, sont de même. Devant toi, ils sont comme... T'as première fois, t'es rendu tout mou en train de nourrir des bébés canards. Ouais, qui te cassent. Mais les 100 petits chevaux, tu sais, genre... OK, mais 100 petits chevaux, grandeur canard, là, ils en vendent à peu près cette grandeur-là au Dollarama en ce moment, en plastique. Fait que, tu sais, 100 chevaux, grandeur canard, ça rentre sur la table. Mais c'est parce que qu'est-ce qu'ils peuvent te faire à part, genre, te piler ses pieds, puis genre, te faire mal au tibia? Ben, c'est pour ça que j'aime bien mieux me faire attaquer par 100 petits chevaux qu'un gros canard. C'était ça ta question? Oui, moi, tu m'as fait changer d'avis. À la limite, t'es flat. Ouais, t'es flat. T'es dompte. Mais à partir du moment où tu tombes pas à terre, t'es correct, dans le fond. Ben, même si tu tombes sur 100 chevaux, faites, au pire, ils sont morts, là. Bon, ben, merci. Merci, Oli. Je pense que ça termine bien le podcast. Ouais. Ça fait plaisir. C'est déjà fini? Merci. Ben oui, ça fait 1 heure, Colin. 1h quasiment et demie. Tabarouette. Ben ouais. Merci. Ben merci à toi. Puis, merci. On se voit au Poudza. On se voit au Poudza. On va faire 5 minutes. Oui, 19 mai à 1h ou 2 les portes. Arrivez d'avance, sinon c'est stressant. À 1h, arrivé à 1h. Puis avant ça, allez voir un violoncelliste qui joue des covers de punk au Central. Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer? Au Central, proche du West Shefford, là, sur ouais. Il va y avoir un brunch Poudza. Ah oui, OK, non, dans la grande salle. Ouais. Ah, ça, c'est Comme sur punk. C'est fini. Bye. Bye.